Historia qui insistait, l'histoire que tu as écrite et l'émission qui fait des mises au point sur l'histoire du Real Madrid. Aujourd'hui, je vais vous parler du recrutement de Alfredo Di Stefano. Alors, qui est Alfredo Di Stefano? C'est un joueur argentin qui est né le 4 juillet 1926 à Buenos Aires. Il débute sa carrière à River Plate, le plus grand club argentin. Il y remporte ses premiers titres et dispute la Coupe des champions d'Amérique du Sud en 1948, ce qui lui permet de se faire connaître en dehors des frontières argentines. Alors, quelle est la situation de Di Stefano avant son arrivée au Real Madrid? Il faut savoir qu'en 1948 éclate une grève de joueurs argentins pour des motifs salariaux. Elle dure 8 mois et coïncide avec le grand essor du football colombien et pousse ainsi les milliardaires colombiens à acheter à tour de bras des clubs et des joueurs sans billet de sortie. C'est ainsi que la Colombie est exclue et de la FIFA et de la Confédération sud-américaine de football. Di Stefano se voit offrir un contrat en or par le Millonarios de Bogota. Et quand plusieurs joueurs argentins, il part en Colombie le 9 août 1949 sans honorer son contrat avec le River Plate. Il dira qu'il était parti uniquement pour des raisons financières. En effet, il gagne 10 fois plus en Colombie qu'en Argentine. Alors pourquoi l'embroglio entre le Real Madrid et le Barça? Pour régler ces problèmes de flux de joueurs et réintégrer la Colombie au sein de la FIFA, un accord est signé en 1951 sous le nom de Accord de Lima. Les articles 1 et 2 évoquent le cas des joueurs recrutés illégalement en Ligue majeure colombienne. Alors que dit cet accord? Les joueurs des clubs de la division majeure colombienne qui ont appartenu antérieurement aux clubs des associations nationales des 8 pays suivants: l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, l'Équateur, le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay, et qui ont été transférés sans avoir de certificat de départ de la part de leur club d'origine, sont autorisés à jouer avec leurs clubs respectifs actuels de la division majeure colombienne, jusqu'au plus tard le 15 octobre 1954. Ils devront immédiatement ensuite revenir dans leur club d'origine. Article 3. L'Association colombienne de football n'est pas autorisée à transférer ne serait-ce qu'un seul de ses joueurs à une autre association nationale, à moins qu'il n'y ait eu un accord antérieur avec la dite association nationale. Grosso modo, l'accord dit que les joueurs appartenant à des clubs argentins et qui sont partis en Colombie peuvent jouer en toute légalité avec les clubs colombiens, mais doivent au plus tard revenir le 15 octobre 1954. C'est donc dans ce cadre juridique que le Millonarios de Bogota peut continuer à jouir des performances de Di Stefano et de ses autres stars. En 1952, le Real Madrid organise un tournoi pour fêter ses 50 ans et le Millonarios de Bogota y est convié. Et c'est ainsi que le public espagnol découvre les qualités hors normes de Di Stefano, alors âgé de 26 ans. Mais coup de théâtre à Noël de 1952, Di Stefano profite d'une tournée de Millonarios au Chili pour s'enfuir en Argentine, retrouver son club formateur qui doit réintégrer au plus tard le 15 octobre 1954. C'est à ce moment-là que sortent les premières rumeurs de transfert du joueur vers l'Espagne. ABC du 22 janvier 1953 parle des tractations pour attirer Di Stefano au Real Madrid. Il faut savoir que cette période coïncide avec le début de la maladie pulmonaire de Kubala. Et afin de ne pas interrompre l'hégémonie du Barça sur le football espagnol, et oui, c'est le Barça qui dominait le football espagnol en plein franquisme, que le président Enrique Martí Carreto envoie le secrétaire technique José Samitier pour acheter Di Stefano.
Le transfert est conclu pour 4 millions de pesetas. Une avance de 2 millions est consentie à ce moment-là. Di Stefano sera membre de l'effectif du FC Barcelone à compter du 1er janvier 1955. Pour que le club catalan agisse selon les termes légaux du pacte de Lima, il s'accorde tout d'abord avec l'association nationale d'origine du joueur qui est la Fédération argentine de football. C'est ainsi que Di Stefano débarque en Espagne le 23 mai 1953. Et à noter que le Millonarios a déposé plainte, se sentant lésé dans cette affaire. Il estime à juste titre qu'il est propriétaire du joueur, du moins jusqu'en octobre 54. Une fois arrivé en Espagne, Di Stefano veut commencer au plus tôt avec le Barça. Mais encore faut-il s'entendre avec le club colombien. L'occasion se présente en juillet 1953 lorsque le Barça se rend à Caracas pour un tournoi. Le président du Millonarios, Alfonso Senior, réclame $27 000, soit 1 350 000 pesetas, pour céder sa pépite. Le représentant du Barça, José Samitier, refuse de payer cette somme qu'il juge démesurée alors qu'il ne reste plus qu'1 an de contrat à Di Stefano envers le club colombien. Il ne sait pas qu'il vient de commettre une très grosse erreur. C'est à ce moment-là que le Real Madrid rentre en scène. Santiago Bernabéu envoie immédiatement son trésorier Saporta avec les $27 000 et fait affaire avec le Millonarios le 23 juillet 1953. Di Stefano est alors propriété du Real Madrid jusqu'au 15 octobre 1954. À ce moment-là, nous sommes dans le contexte de la réintégration de l'Espagne dans la communauté internationale. Le régime fait beaucoup d'efforts pour donner une image plus acceptable auprès du monde occidental et il apparaît que la DND et la Fédération espagnole vont essayer de trouver une issue au problème le plus rapidement possible pour ne pas discréditer le football espagnol auprès de la FIFA. La FIFA qui interdit Di Stefano de jouer avec aucun club tant que son cas n'est pas éclairci totalement. Le Barcelone comprend alors qu'il a mal fait d'acheter Di Stefano et de le garder au chaud jusqu'au 1er janvier 1955. C'est alors qu'il essaye de le vendre en toute hâte à la Juventus, qui refuse. Il se tourne vers River Plate pour qu'il soit remboursé des 2 millions de pesetas versés. Le club argentin refuse. Et au même moment, la santé de Kubala s'améliore très sensiblement et son retour étant envisagé très rapidement. Di Stefano, furieux de voir le Barça qui essaye de le vendre, décide de partir immédiatement à Madrid. La FIFA va alors déléguer Armando Muñoz Calero, ancien président de la Fédération espagnole de football, pour régler ce problème avant le début de la saison. C'est alors que ABC publie le 22 septembre 1953 que les deux présidents ont trouvé un accord unique qui est de faire jouer l'Argentin en alternance pendant 4 ans dans les deux clubs. Le lendemain, ABC annonce que tout le comité directeur du FC Barcelone a présenté sa démission à la suite de l'échec cuisant du recrutement de Di Stefano. Ce n'est pas une surprise, car il n'était pas concevable d'assumer devant les supporters azulgranas que celui-ci allait jouer seulement une saison sur 2 en Catalogne et une autre au Real Madrid. De plus, les dirigeants furent conscients de leur manque d'initiative au moment où ils ont eu la possibilité de conclure définitivement l'affaire avec le président de Millonarios. L'affaire a été globalement très mal gérée par le club catalan et le fait d'avoir été pris de vitesse par le club ennemi est considéré alors comme une ultime humiliation à Barcelone.
Pour terminer, la question qui taraude beaucoup de personnes, le pouvoir a-t-il joué un rôle dans ce transfert? Alors, le journal ABC, encore une fois, ne fait que retranscrire le jugement du médiateur et n'exprime aucune forme d'opinion sur cette décision, pas plus qu'il ne prend parti pour l'un des deux clubs. Il dit seulement qu'il n'était pas judicieux d'avoir fait venir d'office Di Stefano en Espagne alors qu'il lui restait un an à jouer en Colombie. Comme il était maladroit de ne pas avoir fait affaire avec le président du Millonarios qui demandait 27 000 $ pour finaliser définitivement le transfert. Il est jusque-là absolument hors de propos d'évoquer une quelconque intervention du régime franquiste pour favoriser un club ou l'autre, pour la simple et bonne raison que s'il y avait eu le moindre doute de la part des instances internationales, les efforts de l'Espagne de revenir dans le giron européen auraient été repoussés aux calendes grecques. La solution proposée par les médiateurs prouve bien qu'ils ont renvoyé les deux clubs dos à dos sans se mouiller. Au Real Madrid et au Barça de se débrouiller. La suite, on la connaît, le Real Madrid, enfin doté d'une star digne de ce nom, va sortir des abîmes où il se trouvait 2 saisons auparavant pour éclabousser l'Europe et le monde entier de son immense talent. Alfredo Di Stefano est le premier joueur galactique de l'histoire du football. Notre émission est maintenant terminée, j'espère vous retrouver dans la prochaine. En attendant, restez chez vous et si vous êtes obligé de sortir, mettez un masque. À la Madrid y nada más.